Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon week-end de Pentecôte et bon pont à ceux et celles qui peuvent en profiter. Et comme toujours, bien sûr, une pensée pour ceux qui bossent pour nous permettre de passer un beau week-end. Et puis à celles et ceux qui sont seuls et qui n'ont pas choisi, à celles et ceux qui sont malades. Et je vous envoie ces belles roses que vous voyez sur mon balcon. Je vous envoie avec mon cœur aujourd'hui en ce week-end de Pentecôte. Alors quelques mots sur la semaine passée, on ira vite aujourd'hui puisque c'est la Pentecôte, la réunion d'Herblay, Grenoble et Barcelone. Je vous évoquerai cette semaine où je serai à Annecy et puis un week-end studieux pour les dirigeants de la DMD puisqu'il y aura et le conseil d'administration et aussi un séminaire des responsables nationaux de l'équipe nationale qui m'entoure. Quelques mots, évidemment, je reviens sur ma lettre à Brigitte Macron et je vous énumère les 9 échecs de la loi Leonetti. Et le coup de cœur du jour, ce sera ce livre, Le secret de Platon, de Gilles Verviche, ce jeune philosophe que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est d'ailleurs déjà venu intervenir à une assemblée générale de la DMD. Alors une semaine qui a été très chargée, évidemment, en ce qui concerne mes réunions et mes déplacements. Réunion à Herblay, organisée par la députée d'Herblay, en compagnie notamment de Jean-Louis Touraine et d'Olivier Falorni. Donc j'étais particulièrement bien entouré. Vous étiez nombreux à cette réunion et je vous en remercie. À Grenoble, à l'occasion de la rencontre dédicace autour de la lettre à Brigitte Macron, une salle aussi pleine. Je remercie encore la librairie Artaud d'avoir organisé ce moment. Puis je remercie Stéphane Gemani, qui est conseiller régional Rhône-Alpes-Auvergne et qui était à l'initiative de cette rencontre, une rencontre qui a été assez médiatisée avec le Dauphiné Libéré, Télé Grenoble, et vous avez pu m'entendre hier sur France Bleu Isère, et enfin Barcelone vendredi, une rapide escapade à Barcelone puisque nos amis de DMD Catalunya lançaient un appel aux villes européennes pour qu'elles s'engagent, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des parlementaires et c'est vrai, c'est eux qui vont voter la loi, mais les élus locaux ont aussi une influence, et donc c'était l'idée de voir comment les villes pouvaient s'organiser pour aider à ce mouvement. En ce qui me concerne, j'ai fait 8 propositions que je publierai bientôt et qui vont être discutées au sein des instances de la DMD. Vous savez, c'est très facile, il y a une chose d'ailleurs toute simple. Toutes les villes peuvent chaque année déjà organiser le 2 novembre, qui est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une chose facile à faire et extrêmement symbolique, mais on aura des occasions d'y revenir. Alors cette semaine, elle sera un peu moins chargée en déplacement, mais je serai avec Cyril Journet, le délégué de Haute-Savoie dans ce département, pour aller visiter une unité de soins palliatifs et rencontrer le personnel. Alors je vous dis pas aujourd'hui quelle association ni quel lieu, parce qu'on imagine que les anti-tout vont faire des pressions pour que nous ne soyons pas reçus. En tout cas, je serai dans ce département et je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Nous rencontrerons aussi des députés, et puis un week-end très, d'intense réflexion entre le conseil d'administration qui va préparer notre assemblée générale qui aura lieu en octobre cette année à Montpellier, et puis les instances de tous les délégués nationaux, secrétaires nationaux vont se réunir samedi et dimanche pour réfléchir sur notre stratégie pour les semaines qui viennent et comment être plus efficace pour obtenir cette loi d'ultime liberté. Alors je reviens comme chaque semaine sur mon livre à Lettre à Brigitte Macron et sur les 9 exemples que je développe dans ce livre qui montrent que la politique sur la fin de vie a échoué. Je vous ai déjà parlé très longuement de l'échec des soins palliatifs, où une minorité d'entre nous pouvons en bénéficier. Je vous ai déjà évoqué l'acharnement thérapeutique qui continue dans notre pays, avec, je vous rappelle cet exemple notamment de 50% des chimiothérapies qui sont faites dans les 15 derniers jours de la vie, l'échec des directives anticipées, à peine 2,5% des mourants en ont écrites. Et puis le 4e exemple que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est le taux de suicide des personnes très âgées et des grands malades. Vous savez, on a l'impression que c'est une espèce de fatalité. On fait partie dans l'OCDE des pays qui ont le plus fort taux de suicide de ces catégories de personnes. On parle beaucoup du suicide des jeunes et c'est important pour lutter souvent
pour un chagrin d'amour, pour un désespoir passager. Et évidemment, il faut redonner l'espoir à ces jeunes. Mais là, il s'agit de tout à fait autre chose. Des personnes qui sont en fin de vie, des personnes qui sont très malades, qui savent qu'elles n'ont plus aucun espoir et qui n'ont comme seule solution, dans le pays des droits de l'homme, que de se suicider. Et vous savez, on se suicide violemment dans notre pays. 52% des suicides le sont par pendaison. Globalement, 85% des suicides sont des suicides violents. Seuls 15% d'entre nous trouvons les bons médicaments qui nous permettent de partir en quelques secondes. Eh bien, ce taux de suicide dont on ne parle jamais, dont dans le cadre des débats des 3 lois Leonetti que nous avons eues, personne n'évoque ce sujet. C'est un des échecs terribles qui montre à quel point une loi qui permettrait l'euthanasie et le suicide assisté, ben ça éviterait ces suicides qui sont souvent prématurés parce qu'on les fait tant qu'on peut encore et qui sont souvent violents, et je pense que ça donnerait un peu plus d'humanité. Voilà, j'en termine avec mon coup de cœur de la semaine, c'est Gilles Verviche. C'est un roman philosophique fascinant. Voilà, on approche de l'été, vous êtes encore en week-end, bah profitez-en pour lire ce livre qui est sorti chez Michel Lafon. C'est un beau roman. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je remercie Christophe qui a filmé aujourd'hui. Puis on se retrouve à lundi prochain pour le talk du lundi à 12 h. Je vous souhaite encore à celles et à ceux qui passent, qui font ce pont, un bon pont. Et encore merci à toutes celles et tous ceux qui bossent aujourd'hui. Bonne semaine.